Lecture du manifeste de l'Union française des anciens combattants et victimes de guerre par les élèves de l'école Garot-Massé. En 1918, il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout, l'armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Allocution de M. Robert Ménard, maire de Béziers. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs, ils sont morts depuis si longtemps, rendus à la nuit pour ceux qui ne veulent pas voir au-delà des étoiles, toujours parmi nous, pour ceux qui continuent à pleurer au pied d'un monument aux morts. La guerre de 14-18, la Grande Guerre, c'est un peuple qui se lève, un peuple, des hommes et des femmes qui partagent des coutumes, un mode de vie, une langue,
des paysages, une culture. En un mot, comme on disait jadis, une terre et des morts. Des morts, oui. Ces morts qui nous inscrivent dans une lignée, dans une généalogie, dans le grand livre de notre roman national. Répondant à une lettre de condoléances de Charles Maurras, le général de Castelnau, qui venait de perdre 3 de ses enfants dans les tranchées, lui explique, écoutez bien ces mots, « Je ne puis rien refuser à la France, même ses propres enfants, même sa douleur, même un chagrin que l'on sait sans fin. Ne rien refuser à la France. Cette ligne de conduite, cette exigence, cette morale, qui aujourd'hui oserait les faire siennes? Au fond, c'est à cette question, à cette seule question, qu'une commémoration nous oblige à répondre. Sommes-nous dignes de la France? Que sommes-nous prêts à lui sacrifier? Quel sens ont pour nous les beaux mots de nation et de patrie? On tremble en y pensant. D'un coup, on doute de soi. Serais-je à la hauteur? Aurais-je la force de me donner un destin, de choisir ce tragique qui construit non seulement un pays, une civilisation, mais un homme? Aujourd'hui, notre peuple hurle sa peur de disparaître, dissous dans un universalisme qui ne profite qu'aux profiteurs. Nos morts seraient-ils morts pour rien, pour voir leur pays rendre les armes devant les plus forts de notre temps, ceux qui tiennent le haut du pavé dans les médias ou la finance, devant ce qu'un ancien ministre décrit comme le risque d'une sécession, d'une partition? Voilà les questions que nous sommes en droit, en devoir de nous poser. Au début de cette guerre, les appelés d'une même région étaient regroupés dans les mêmes régiments. À Béziers, il s'agissait du 96e régiment d'infanterie et du 1er régiment de hussards, tous deux réunis dans le 16e corps d'armée, que l'on pourrait qualifier de languedocien, lui qui ne rassemblait que des hommes venus de notre région. On lui doit, peu s'en souviennent, la première victoire française lors de la trouée de Charmes le 26 août 1914, juste quelques jours avant la bataille de la Marne. Ce fut donc, on peut le dire, des régiments du Languedoc qui ont sauvé la France en Lorraine. Mais vite, très vite, l'hécatombe est telle qu'il faut regrouper les hommes restés vivants. On n'est plus alors de la même ville, on ne partage plus alors le même accent, on ne vient plus alors des mêmes collines. Mais on a en commun plus que cela. On a en commun l'enfer des tranchées, la peur de l'assaut, la fraternité des combats, la fierté d'un drapeau. On a en commun d'être français et de se battre pour la France. Aujourd'hui, certains ne se retrouvent plus que dans les déserteurs de 1917.
je préfère quant à moi retenir les héros, nos héros. Leurs noms sont inscrits au cœur de notre hôtel de ville, comme pour rappeler ce que notre démocratie leur doit, comme pour nous rappeler le terrible tribut qu'ils ont payé. Alors, gardons-les en mémoire, chérissons leurs noms, montrons-nous dignes d'eux. Ils nous obligent, oui, ils nous obligent. Ils sont un rappel permanent à nos devoirs. Sur leur tombe, nos blés seront plus verts. Être français, c'est aimer la France. Être français n'a rien à voir avec la couleur de peau, son lieu de naissance ou ses croyances religieuses. Être français, c'est un tressaillement à la musique de certains mots. Être français, c'est une histoire commune, apprise et partagée. Être français, c'est la conscience qu'il y a plus grand que soi et que ce plus grand s'appelle la France. Il est convenu de finir un discours par un hommage vibrant à la paix, à l'amitié entre les peuples, pour un plaidoyer plus jamais ça. Je m'en garderai bien. La paix, à tout prix. Nous savons où cela peut conduire. Le pacifisme, ce fut parfois l'abandon, l'antichambre de l'abdication. Pour ma part, je préfère terminer par un éloge du courage, de l'oubli de soi, du don de soi, pour gagner, oui, pour une victoire comme celle que nous commémorons aujourd'hui. Nos soldats ne furent pas des victimes, comme certains voudraient nous le faire croire. Ils ont fait leur devoir, comme on disait autrefois. Réduire leur engagement à une manipulation, à un bourrage de crâne et leurs officiers à des bouchers, c'est leur voler leur victoire et nier les droits qu'ils ont sur nous à ce titre. C'est, je pèse mes mots, une insulte à leur mémoire, un outrage à leur abnégation. Mais nous sommes peut-être tellement petits quand ils sont tellement grands. Les morts n'apprennent rien des vivants. Les vivants ont tout à apprendre des morts, disait Chateaubriand. Alors, encore une fois, vive nos glorieux ancêtres, vive la victoire de 1918, vive la République, vive la France. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur,
les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairon, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain, la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir. Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père, ici, un père pleure son fils, là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous venons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Merci de venir.
Merci. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Bonjour. Très bien. Très bien.